Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad, nous allons traiter des textures. En effet, tu apprendras à créer tes propres textures à partir d'images que tu auras filmées dans ta vie courante, ce qui va te permettre d'avoir des couleurs et des matériaux plus réalistes. Reste avec nous si cette thématique t'intéresse. On démarre tout de suite. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel Archicad pour débuter notre tutoriel. Il sera question de créer notre propre texture à partir d'une image. Donc il faut se rassurer d'avoir l'image déjà dans son ordinateur et savoir exactement où l'image se trouve. Donc nous allons débuter notre tutoriel. On reste sur l'outil flèche et on vient au niveau des options. On prend attribut éléments et on vient sur surface. Ici on a la visualisation et là on a la surface par défaut à partir de laquelle notre nouvelle surface sera créée. Donc on a la possibilité de choisir une texture. On va prendre par exemple plastique caoutchouc et là on va créer une nouvelle texture à partir de celle-ci, ce qui fait que dans l'affichage de notre prochaine texture, elle va s'afficher comme ceci parce qu'elle aura été créée à partir de la texture plastique caoutchouc. Donc on veut venir cliquer sur nouveau et on va simplement lui donner un nouveau nom. On va entrer nouvelle. On a entré nouvelle et on va cliquer sur OK. Maintenant on va rester sur l'option moteur OpenGL parce qu'on aurait pu avoir ceci. Vous voyez qu'avec les autres moteurs, la texture est assez floue. Donc on va venir sur OpenGL et c'est OpenGL qui nous permet de créer des textures. Ici, c'est pas très important, donc on va laisser tel quel et on va venir directement sur texture. On viendra sur navigation. Et une fois que nous sommes sur navigation, on clique sur ajouter. Là, on a directement notre texture. On aurait pu venir ici, par exemple là, naviguer et chercher notre texture. Ma texture se trouve au niveau du bureau, dans le dossier, nouveau dossier. Donc voici ma texture juste ici et on va cliquer là. Maintenant on va cliquer sur ouvrir. On a cliqué sur ouvrir, on voit directement la texture et on va encore cliquer sur OK. Et voici la texture qui est juste ici. Là voici en visualisation, mais dans le visuel c'est pas comme ça que ça va s'afficher. On va donc cliquer sur OK. On a cliqué sur OK. Bien évidemment, lorsqu'on crée une texture, il faut s'assurer que la texture n'est pas utilisée dans le projet. Sinon, par défaut, toutes les textures qui auront la texture utilisée seront modifiées. Donc, je vais prendre un exemple. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com
Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Dans cet exemple-ci, on a créé notre texture à partir de plastique caoutchouc. Si plastique caoutchouc était utilisé dans ce projet, toutes les textures plastique caoutchouc auraient été modifiées directement. Donc il faut s'assurer de prendre une couleur ou une texture qui n'est pas utilisée dans le projet. Donc on va donc utiliser notre texture et pour l'utiliser nous allons venir ici. On va sélectionner cette forme-ci et cette forme là. On va faire un clic droit, option forme sélectionnée et on va venir juste ici. On va cliquer là et on va chercher notre texture. Elle s'appelle nouvelle. Donc on va chercher N et voici nouvelle. Vous voyez bien que là on a une texture noire. On a une couleur noire, c'est simplement parce qu'on a créé notre texture à partir de plastique caoutchouc. Donc plastique caoutchouc. On va cliquer là sur nouvelle, c'est toujours noir. Et on va cliquer sur OK. Et directement on a notre texture qui est appliquée sur le projet. Voici. On peut donc l'utiliser dans la suite de notre projet. Donc maintenant vous avez dans la possibilité de pouvoir importer n'importe quelle texture dans le logiciel Archicad. Vous pouvez par exemple filmer un mur ou une couleur qui vous intéresse dans la vraie vie et l'importer et placer cette couleur là dans votre projet Archicad. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Il était question d'apprendre à créer vos propres textures à partir d'images.
Si vous avez donc rencontré des difficultés par rapport à ce tutoriel-ci, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez eu d'autres difficultés par rapport à votre utilisation du logiciel Archicad, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.